êtes bel et bien dans le 20h sur Tchad 24 international. Soyez les bienvenus, mesdames, messieurs. Voici les titres. Les travaux du deuxième colloque international de paléontologie marquant le 25e anniversaire de la découverte de Toumaï ont pris fin mercredi en N'Djamena. 21 et 22 juillet, deux journées qui ont célébré le Tchad, berceau de l'humanité. Dans ce journal, la semaine nationale de l'arbre bas sont pleins au Tchad avec la campagne de reboisement. Ce jeudi, l'Agence nationale de gestion des élections, avec le concours du ministère de l'Environnement, a mené cette opération, celle de mettre sous terre quelques plantes. Nous parlerons du 99e anniversaire de l'armée populaire de libération de Chine. Mercredi, l'ambassade de Chine en République du Tchad y a consacré une réception. Bienvenue une fois de plus. Le coordonnateur national du 3e recensement général de la population et de l'habitat, Dr Madigo de Robert, explique que les questions liées aux limites territoriales et certaines réalités du terrain ont ralenti les opérations de dénombrement dans plusieurs localités. Face à ces contraintes, le gouvernement a décidé de prolonger le recensement jusqu'au 6 août prochain afin d'assurer une couverture complète et fiable de la population. Écoutons. Les questions relatives aux limites territoriales ainsi que certaines réalités du terrain n'ont pas permis d'achever les travaux dans les délais initialement prévus dans certaines localités. Afin de garantir un recensement exhaustif et de qualité, le gouvernement a décidé de proroger les opérations du dénombrement jusqu'au 6 août 2026 par le décret numéro 2087 PR PM MFBEP CI 2026 du 20 juillet 2026. Cette prorogation permettra de réorganiser les équipes sur la base des travaux déjà réalisés afin de procéder à un ratissage systématique des zones nécessitant des interventions complémentaires, de couvrir les poches de population qui n'ont pas encore été recensées et de corriger les éventuelles omissions constatées au cours du dénombrement. Parallèlement, les équipes mobiles chargées du recensement de la population nomade poursuivent leur mission conformément aux points de regroupement ainsi qu'aux itinéraires de déplacement des populations nomades et transhumantes. Fin du deuxième colloque international de paléontologie tenu du 21 au 22 juillet 2026 à N'Djamena. Ce colloque qui célèbre le 25e anniversaire de la découverte de Toumaï est organisé par le Centre national de recherche pour le développement et l'Université de N'Djamena avait pour thème le Tchad au cœur de l'humanité. Lecture croisée des archives paléontologiques et géologiques. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la formation professionnelle, Dr Sitak Yontabina Bini, qui a présidé la cérémonie de clôture, le compte rendu de Biaktibo Emmanuel. Toumaï, espoir de vie. Oui, espoir pour le Tchad, espoir pour l'Afrique, espoir pour le monde. C'est ainsi la définition attribuée à Toumaï, le plus ancien ancêtre de l'humanité découvert en 2001, un crâne qui consacre le Tchad berceau de l'humanité âgé de 7 millions d'années. Le Tchad a célébré le 25e anniversaire de la découverte à travers un colloque international construit autour du thème « Le Tchad au cœur de l'humanité », lecture croisée des archives paléontologiques et géologiques, où de nombreux scientifiques et chercheurs ont voyagé à travers le temps et l'espace, partagé les dernières découvertes scientifiques et valoriser la recherche paléontologique, un domaine qui d'ailleurs constitue pour le pays un levier de développement. Cette rencontre a mis en lumière l'extraordinaire richesse du patrimoine scientifique de notre pays. Elle a réaffirmé avec force la place centrale du Tchad dans l'histoire universelle de l'évolution. Les communications présentées ont démontré à quel point la recherche fondamentale est un levier indispensable pour connaître, préserver et valoriser nos trésors naturels et culturels communs. Il y a une autre ambition pointée vers la transformation pour préserver le titre des berceaux de l'humanité. Nous sommes le berceau de l'humanité. Nous devrions être
le berceau de la science, le berceau de la connaissance et le berceau de l'innovation. La coopération scientifique entre les nations était également à l'ordre du jour pour continuer la lecture de l'histoire de l'humanité. Selon le paléontologue responsable des formations doctorales géosciences à l'université de N'Djamena, Alikius Ondosa, le deuxième colloque international conforme la position du Tchad dans le cadre de la recherche paléontologique. Écoutez. Comme la paléontologie est aussi charnière avec d'autres disciplines, ce colloque a été un peu plus large puisqu'il y a eu aussi les résultats des recherches géologiques qui ont été aussi présentées dans le cadre de ce colloque. Mais ce que nous pouvons retenir de ce colloque, c'est que cela conforte la position du Tchad dans le cadre de la recherche paléontologique, puisque ça fait quand même 25 ans que Toumaï est le plus ancien des hominidés. Et ce colloque a permis également de comprendre que le Tchad détient désormais une richesse en matière de la recherche paléontologique. Et ce qui appelle à la conservation de ce matériel fossile pour les générations futures. Donc c'est un patrimoine non seulement pour le Tchad, c'est un patrimoine de l'humanité. La semaine nationale de l'arbre bat son plein au Tchad avec la campagne de reboisement. Ce jeudi, l'Agence nationale de gestion des élections avec le concours du ministère de l'Environnement a mené cette opération, celle de mettre sous terre quelques plantes. Les détails avec Pafin Djoré. Au 4e jour du lancement de la semaine nationale de l'arbre par le chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno, l'Agence nationale de gestion des élections, Ange, entre dans la danse en faisant de planter un arbre un devoir. Son président Ahmed Barchiré a symboliquement mis en terre un manguier et une grenadine pour protéger l'environnement de l'institution. En accomplissant cet acte citoyen, il a lâché que l'arbre empêche le changement climatique. L'arbre est indispensable pour notre vie. Il protège le sol, il purifie l'air que nous respirons. Il régule les cycles de pluie. En quelque sorte, c'est l'arbre qui est le pilier pour la lutte contre le réchauffement climatique et la désertification. Ahmed Barchiré s'élève contre ceux qui plantent un arbre et méprisent son entretien. Pour lui, l'entretien d'un arbre est une responsabilité. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'on va venir planter l'arbre aujourd'hui et qu'on se tourne pour attendre l'année prochaine pour refaire la même chose. Il faudrait qu'il y ait un suivi. Et ça, c'est ce qui est important. Il faut protéger l'arbre. Il faut l'entretenir. Il faut faire en sorte qu'il grandisse. Et c'est ça l'objectif recherché. La Semaine nationale de l'arbre édition 2026 a débuté le 20 juillet. Elle prévoit de planter plus de 10 millions d'arbres sur l'étendue du territoire national sur 5 ans. Pour marquer le 99e anniversaire de l'Armée populaire de libération de Chine, l'ambassade de Chine en République du Tchad a organisé une réception le mercredi 22 juillet, présidée par l'ambassadeur Wang Zining et le colonel John Lee, attaché de défense. La cérémonie a rassemblé de nombreux diplomates, attachés militaires, ainsi que des représentants des forces armées tchadiennes et de la société civile. Le récit de Ngakutu Mathurin. C'était une soirée placée sous le signe de l'amitié et de la coopération. Parmi les invités de marque, le chef d'état-major général des armées tchadiennes, le général Abakar Abdelkerim Daoud, entouré de plusieurs attachés militaires et représentants de la société civile. L'on note également une forte présence des attachés militaires et diplomates représentant d'autres chancelleries accréditées en République du Tchad. Dans son allocution, le colonel Jiang Lei a retracé l'histoire glorieuse de l'armée chinoise fondée le 1er août 1927. Il a réaffirmé l'engagement de la Chine pour une politique de défense et sa contribution active à la paix dans le monde. Il a rappelé, chiffre à l'appui, que la Chine est aujourd'hui le deuxième grand contributeur financier et opérateur de maintien de la paix des Nations Unies et le premier contingent de troupes parmi les membres permanents du Conseil de sécurité.
Le partage du gâteau a constitué un moment fort de cette cérémonie, un moment symbolique réunissant autour de la même table le général Abakar Abdelkerim Daoud, le colonel Jiang Lei et l'ambassadeur Wang Xining, illustrant la dynamique positive des relations bilatérales entre N'Djamena et Pékin. Une soirée cosmopolite en présence d'anciens étudiants tchadiens en Chine, de personnalités publiques et des représentants des médias. Une célébration qui témoigne de la profondeur des liens entre les deux nations. Le réseau des médias catholiques du Tchad a clôturé ce mercredi 22 juillet sa rencontre nationale tenue à Bangor dans le Mayo-Kibi-Est. Lors de cette assise, des travaux d'évaluation, des partages d'expériences et une assemblée élective ont eu lieu. Correspondance au Gabili, Blaise et Abakar Dimi. Les jours de travaux intenses du réseau des médias catholiques du Tchad ont porté sur plusieurs sujets concourant à relever le défi de l'information. L'évaluation, l'analyse des difficultés et les résolutions ont fait place à la réussite de cette rencontre. Quelques motions dressées par les participants caractérisent la place importante qu'occupe leur partenaire clé, CREC International, dans la dynamique du réseau. Le directeur de la radio Terre Nouvelle, Marco Bertoni, exhorte au réseau de garder ce lien de fraternité. Sans filtre, le coordinateur du réseau des médias catholiques du Tchad, Ditamra Percy Sévérin, s'est exprimé pour rappeler ses confrères et consoeurs à éviter les comportements hors commun à l'éthique. Je vous exhorte aussi à cultiver de bonnes relations et un bon comportement avec nos auditeurs et auditrices. Ce sont nos actes et nos paroles, bien plus que nos discours, qui font que les gens nous suivent et nous font confiance. Soyons donc exemplaires partout et en tout lieu. Plusieurs défis sont à relever par le réseau des médias catholiques du Tchad. Le président du CREC International, Père Fabricio Colombo, invite les membres du réseau à valoriser la communication et d'être plus créatifs. Clôturant les travaux, Monseigneur Dominique Tinoudi, évêque de Pala, confirme l'esprit de fraternité qui a prévalu. Au terme de ces 3 jours de réflexion, de partage et de fraternité, mon cœur est rempli d'une profonde joie et d'une grande espérance. Je vous invite à travailler dans un esprit de communion, de transparence, de responsabilité et de fidélité aux textes qui régissent notre réseau. Il faut rappeler que le bureau du réseau des médias catholiques du Tchad a reçu quelques nouveaux membres lors d'une assemblée élective sous la coordination de Ditamra Percy Sévérin. Longtemps considéré comme un problème touchant surtout les personnes âgées, le mal de dos affecte désormais de nombreux jeunes. Mauvaise posture, sédentarité ou encore port de charges lourdes figurent parmi les principales causes. Le médecin généraliste Dr Yanni Lévy nous explique comment prévenir ces douleurs et préserver la santé de la colonne vertébrale. Je vous propose d'écouter cet extrait. Nous constatons même que le mal de dos n'est pas seulement chez les vieillards, mais ça se répand beaucoup plus chez les jeunes. Cela est dû beaucoup plus à un mode de vie. Mais cela peut être soigné si le patient consulte très tôt. Mais chez les jeunes, c'est beaucoup plus lié à notre mode de vie. Les postures prolongées devant les écrans de nos téléphones, devant les écrans des ordinateurs, la manière de transporter les sacs lourds et également la sédentarité, le manque de sport, sont entre autres les causes du mal de dos chez les jeunes. Le premier conseil pour nous, c'est de consulter un professionnel de santé. Faites-vous consulter par un médecin. Et secondo, il y a des mesures que vous pouvez prendre pour éviter que cela puisse s'installer. C'est de pratiquer le sport et d'éviter vraiment de prendre des charges lourdes, des sacs à dos qui sont surchargés, qui pèsent, et d'éviter également les postures prolongées, surtout les mauvaises postures prolongées devant les écrans, devant les ordinateurs, et également, et surtout dans nos contextes avec les routes dégradées, éviter de circuler sur les routes qui ont beaucoup, on dit des nids en poule, communément on dit des routes avec beaucoup de dac-dac. Il faut vraiment éviter ça à moto, puisque là, il donne plus de choc à la colonne vertébrale, ce qui entraîne la destruction ou bien voilà, une lésion, ce qui bousille les nerfs, ça fait que voilà, une compression des nerfs par les disques, et ce qui entraîne le mal de dos chez les jeunes de nos jours. Le président de la Confédération
africaine de football s'est prononcée mercredi 22 juillet sur la candidature conjointe des pays de l'Alliance des États du Sahel à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2032. Pour mieux comprendre les enjeux de cette candidature, Tchad 24 a tendu son micro à l'analyste politique et communicateur Abderrahmane Abakar. Selon lui, malgré les défis sécuritaires auxquels ces pays sont confrontés, ils sont en mesure d'organiser cette compétition à condition de satisfaire aux exigences fixées par la CAF. Je trouve qu'il n'y a rien d'étonnant à voir ces pays membres de l'AES, Alliance des pays du Sahel, présenter un projet de candidature pour l'organisation de la plus grande compétition africaine. Vous savez, il n'y a que nous qui sommes en dehors de l'AES qui croyons qu'il y a péril en la demeure. Or, eux, surtout les dirigeants, ils sont en train de penser que tout va pour le mieux du monde dans leur pays. Ils sont confrontés à un problème de terrorisme qui, quand même, perturbe un peu le fonctionnement normal de leur État. Mais leurs dirigeants sont confiants qu'ils vont vaincre cette guerre-là qui leur a été imposée. Il revient maintenant à la Confédération africaine lors de son assemblée générale. Vous savez, il y a des exigences qui sont connues que cette organisation met en avant pour, avant de confier, de choisir un pays organisateur. Vous avez le développement, enfin, l'existence des infrastructures modernes, sport, des stades, des bonnes factures. Vous avez également des hôtels de qualité. Vous avez également un système sanitaire adéquat. Vous avez également, en termes d'exigence, il faudrait également avoir un bon climat sécuritaire. Et c'est ces points-là qui va poser quand même un handicap en ce moment actuel où nous parlons. Mais ces États, de l'AES, dont les dirigeants sont en train de montrer une confiance en leur capacité de résistance, en l'état actuel, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Quand est-ce que la Confédération va se réunir? Dans une année? Peut-être les choses vont changer entre-temps, parce que le problème, c'est que l'état sécuritaire ne peut pas rester intact. Nous, au Tchad, nous connaissons un peu l'état de guerre. Et un état de guerre, c'est un phénomène qui ne peut pas durer éternellement. Actualité internationale, retour sur l'alerte lancée par l'Union africaine face à la crise du financement des systèmes de santé. Le renforcement des relations commerciales entre le Nigeria et l'Allemagne, ainsi que l'appel adressé à la Cour pénale internationale pour enquêter sur les violences xénophobes visant les étrangers en Afrique du Sud. Anna Loura. Réunis en sommaire extraordinaire à Accra, au Ghana, les dirigeants africains ont lancé un appel urgent en faveur d'un financement durable des systèmes de santé. Ils estiment que la baisse de l'aide internationale combinée à l'insuffisance des investissements nationaux menace les progrès réalisés depuis plusieurs décennies dans la lutte contre le VIH, SIDA, le paludisme et la tuberculose. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a également mis en garde contre les risques pesant sur d'autres priorités sanitaires, notamment la santé maternelle, les maladies tropicales négligées et les programmes de vaccination. Selon lui, les gouvernements africains doivent accroître leurs investissements afin de réduire leur dépendance vis-à-vis des bailleurs internationaux et à garantir la résilience de leur système de santé. Au Nigeria, l'Allemagne affiche sa volonté de renforcer ses relations commerciales avec la première économie d'Afrique. Cette ambition a été réaffirmée mercredi par le ministre allemand des Affaires étrangères lors d'une rencontre avec son homologue nigérien. À l'issue d'une visite officielle de 2 jours, les échanges commerciaux entre les deux pays ont progressé d'environ 10% l'an dernier. Cette visite intervient alors que le Nigeria multiplie les réformes économiques, notamment la libéralisation du taux du change naira et la refonte de son second fiscal,
afin d'attirer davantage d'investissements étrangers. Enfin, des ressortissants ghanéens ont saisi le 15 juillet la Cour pénale internationale pour demander l'ouverture d'une enquête sur les violences xénophobes commises contre les étrangers en Afrique du Sud. Rapporte Reuters, les plaignants dénoncent un chemin d'attaque généralisé et systématique qui, selon eux, relève d'un crime contre l'humanité. Passage à tabac, assassinat, pillage des commerces et d'habitations, de nombreux ressortissants étrangers continuent de subir des violences dans le pays. Face à cette insécurité, plus de 150 personnes auront déjà regagné leur pays d'origine selon les données communiquées par plusieurs États africains. Un exode qui commence à provoquer des pénuries de main-d'œuvre dans certains secteurs de l'économie sud-africaine. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous.